Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Diacre Marc. Bonsoir, bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bonsoir. Bienvenue encore sur la plateforme de l'école de la foi. Aujourd'hui, nous sommes là pour démasquer cette polémique de quoi? De Gédéon de la Tchétchouva. De Gédéon de la Tchétchouva au sujet de la polygamie qu'il prêche haut et fort. Et vraiment, je vais te dire que ça tourmente beaucoup de chrétiens qui n'ont pas un fondement solide dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Bonsoir, ma fille Madeleine Ledic. Ah oui, merci, bonsoir. Oui. Comme nous avons dit, aujourd'hui, nous allons surtout nous pencher sur les conséquences de la polygamie. Bonsoir, oui. Les conséquences de la polygamie. Ouais. Les conséquences de la polygamie. Les conséquences de la polygamie. Polygamie n'est pas bon. Pourquoi je dirais pas bon? Alors, merci. Ok, donc, alors, sans plus tarder, nous allons voir dans l'Ancien Testament et comment c'est venu. Nous allons voir rapidement. Et ça, lorsque Dieu a créé l'homme, il y avait combien de personnes dans le jardin de Dieu? 2 personnes, Adam et Ève. Et sa femme Ève. Est-ce qu'il y avait 2 Ève ou 3 Ève? Non. C'est dans le contexte de 2 personnes, c'est-à-dire de Adam et Ève, que Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et donc, c'est compte tenu de cette vision-là, de 2 personnes que Dieu a parlé. Parce que pendant que Dieu parlait, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Ils étaient combien de personnes? 2 personnes. 2 personnes. Donc, c'est dans le contexte de 2 que Dieu parle. Ce n'est pas parce que c'est ça. Qui peut être ça avec tel, avec ça, avec tel, avec ça, ça avec tel. Non. Comme il dit, aime ton prochain comme ton ton, c'est pour tout le monde. C'est pas dans ce sens. C'est là Gédéon fait l'erreur. Et donc, Adam avait combien de femmes? Une seule femme. Adam avait une seule femme. Allons-y dans Genèse chapitre. Adam était beaucoup riche. Et Adam était beaucoup riche. Suffisamment riche. Pour épouser autant de femmes. Qu'il voulait, mais Dieu lui a donné une seule femme. Et ce qui est intéressant, en ce moment, les gens vivaient jusqu'à 930 ans, 960 ans. Dans les conditions normales, ils pouvaient épouser jusqu'à 1000 femmes. Et ils pouvaient dépasser à Salomon. Salomon, lui, n'a vécu peut-être que 80 ans. Il a pu avoir 1000 femmes. Celui qui a vécu 930 ans ou 960 ans pouvait avoir plus. 10 000 femmes. Mais non, parce que la loi de Dieu était dans leur cœur. Parce que la loi de Dieu était dans leur cœur. Lorsque nous lisons Genèse chapitre, lisons Genèse chapitre 4, pour voir de quelle lignée la polygamie a commencé. Bonsoir mon fils Alexandre Koulemou. Alexandre Koundouno. C'est pas ça, Alexandre Koulemou que j'ai. Bonsoir mon fils Alexandre Koundouno. Depuis Kamsa. Alors, c'est la polygamie est venue à travers quelle lignée? À travers la lignée qui a été maudite par Dieu. Caïn. La polygamie est venue. Lisez, ça vous allez trouver dans Genèse chapitre 4 et le verset combien? Genèse chapitre 4. Chapitre 4. Le verset. Oui, c'est à partir du verset 18. Verset 18. Ok. Genèse chapitre 4, le verset 18. Donc c'est là la polygamie a commencé dans la lignée de Caïn. De je Caïn. vais lire rapidement. Il dit à partir du verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méhujaël. Méhujaël engendra Méthusaël. Méthusaël engendra Lémec. C'est Lémec maintenant. Pris 2 femmes. C'est pas d'où il a eu cette. C'est Satan qui l'a soufflé ça. Maintenant, voyons dans la lignée d'Adam jusqu'à Noé.
si parmi eux, il y a eu au moins, il y a eu la polygamie. On va vérifier. Allons-y dans Genèse chapitre 5 maintenant. Pas du verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Lorsqu'il fut créé. Puisque Caïn a été maudit et chassé, mis loin de la face de Dieu, et Abel est décédé, Dieu a finalement permis qu'il y ait un remplaçant d'Abel, qu'on va voir son nom maintenant. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Et maintenant, pas à la ressemblance de Dieu. Maintenant, à la ressemblance de l'homme, Adam chuté, et à l'image d'Adam chuté. Selon son image, il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des filles, des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Adam, il a vécu 930 ans, il n'a pas épousé 2 femmes. Ça veut dire que la loi de Dieu était encore là, dans son cœur. N'est-ce pas? C'est vrai qu'il avait chuté, mais il y avait les reliquats de la loi de Dieu dans son cœur. Allons-y maintenant à Seth, qui est son fils. Seth vécut après la naissance, Seth âgé de 500. Oui, 150 ans. 150 ans, engendra Enoch. Un jeune de 150 ans, il engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Sans polygamie. Sans polygamie. Continuons. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans. On va maintenant sauter. Parce qu'on sait que dans cette lignée, bienvenue mon fils Séraphin Lois, dans cette lignée de Adam jusqu'à Noé, il n'y a pas de polygame. Sauf tu viens au verset 31, 32. Verset 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Shem, Sem, Cham et Japheth. Viens au niveau de 30, parce que dans la lignée de Caïn, il y a son Lémec, qui fut le premier à être polygame. Maintenant, dans la lignée d'Adam, dans la lignée de Seth, Adam 7, il y a eu aussi un Lémec, mais qui n'a pas pris de femme. C'est le papa de Noé. Lémec, après la naissance de Noé, vécut 150 ans. Et il engendra des fils et des filles. Voilà. Maintenant, ces fils-là, les trois fils de Noé, là, ils ont épousé combien de femmes? Parce que nous voyons qu'ils ont été sauvés par le déluge. Nous pouvons comprendre, après le déluge, chaque enfant, il y avait combien de personnes qui furent sautées? 8 personnes. 8 personnes, n'est-ce pas? Ça veut dire que Noé et sa femme, une seule femme. Japheth et Cham, sa femme, une seule femme. Sem, une seule femme. Japheth, une seule femme. Tu vois donc, les 3 enfants. 3 fois 2. 3 fois 2, 6. 6 plus. Noé et sa femme, c'est les 8. Donc c'est clair dans la lignée d'Adam qu'il n'y avait pas de polygamie. Il n'y avait pas de polygame. Mais dans la lignée de Caïn, c'est là-bas la polygamie a commencé. Une lignée maudite. Une lignée satanique. Une lignée vraiment maudite. Continuons. Continuons maintenant. Venons maintenant au niveau de Genèse. Après, même après le déluge, ça continuait. Venons maintenant au niveau de Genèse chapitre. C'était inscrit dans leur cœur. C'était inscrit dans leur cœur que la polygamie n'est pas bien. Venons maintenant dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Et c'est là que nous allons voir le papa d'Abraham, n'est-ce pas? Lisons, même quand tu vois dans la lignée de Sem, de Sam, de Japheth, tu ne verras pas, même Lot, avec une seule femme. Donc c'est cette coutume-là, de Dieu-là qui est continuée, jusqu'à Abraham. Et Abraham avait combien de femmes? Une seule femme. Bienvenue, évangéliste
Pierre Macaulay. Merci, Pierre-Alexandre Macaulay. Les fils de Noé. Effectivement, une seule femme. Et jusqu'à même Noé, chose. Abraham, une seule femme. Lot, une seule femme. Le fils d'Abraham qui est Isaac, combien de femmes? Une femme, Rebecca. Maintenant, au cas d'Abraham. Abraham a hérité de Agar en tant que servante, n'est-ce pas? Pour Sarai. Maintenant, Abraham n'a pas épousé 2 femmes. C'est Sarah, sa femme, puisqu'elle ne comptait pas sur les promesses de Dieu. Elle pensait que Dieu ne pouvait pas accomplir ce qu'il a dit. C'est ainsi qu'il a proposé sa servante à son mari. Maintenant, parlons maintenant de la conséquence de cela. Je te donne parce que tu as la parole par rapport à la conséquence. Comme on disait aujourd'hui, on va beaucoup s'apaisantir sur les conséquences. Parce que les gens rentrent seulement dans cette affaire de polygamie et ce qu'ils visent, c'est plaisir. Le plaisir éphémère sexuel. C'est ce qu'ils visent sans penser aux conséquences pour les enfants. En fait, c'est des gens, ils ne pensent qu'à eux, mais ils sont, en fait, ces hommes sont égoïstes. C'est l'égoïsme. C'est ça. C'est de l'égoïsme. Donc, à partir du moment où Abraham a accepté cette fausse proposition, une fausse proposition, un conseil qui ne venait pas de Dieu, il a accepté, et dès qu'il a mis l'enfant, quelque temps après, les problèmes ont commencé. Sarah, qui était joyeuse, commençait à être frustrée. Avant, toi qui es polygame aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire que tu es plus saint qu'Abraham? Quand même. Malgré que Abraham était ami de Dieu, au père de la foi, Abraham n'a pas pu contenter. C'est vrai qu'il n'a pas épousé Agar, c'était une concubine. Mais il n'a pas pu équilibrer. Il n'y avait pas d'équilibre dans cette affaire-là. Il n'y avait pas d'équilibre. Pourquoi? Parce que la femme qu'elle a donnée à son mari, cette femme-là, ce n'est pas Abraham qui a proposé l'idée. C'est cette femme. Et cette femme-là n'était pas de la même culture que sa femme. Cette femme était égyptienne, c'était une femme mondaine. Elle venait de l'Égypte, signifie le monde. Et maintenant, cette femme-là a commencé à se moquer. Vas-y. Donc, la femme a commencé Merci. Donc, Sarah qui a fait cette fausse proposition. Et voilà que Sarah, elle commence à se plaindre. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, Dieu tranche. Dieu a dit carrément, cherche. Dieu dit de renvoyer. Donc, je voulais rappeler l'homme de Dieu, Gédéon. Gédéon de la Tchétchouva. Parce qu'il dit que les femmes sont frustrées, lui, il a pitié. Donc, Dieu, il a plus pitié que Dieu. Parce que Dieu a dit à Abraham, malgré que la fille a fait un enfant avec Abraham, Dieu a dit à Abraham, chasse-la. De chasser. En lisant l'histoire, ça frustre. C'est frustrant, mais Dieu a dit de chasser. Gédéon de la Tchétchouva, repens-toi. Repens-toi, Gédéon de la Tchétchouva, repens-toi. Dieu a dit à Abraham d'écouter Sarah de renvoyer cette femme. Dieu dit de renvoyer. Gédéon de la Tchétchouva doit renvoyer sa deuxième épouse. Deuxième épouse, c'est une copine glorifiée. C'est l'adultère que tu as là-dedans. Donc c'est ça. C'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu a plus pitié que tout le monde. Merci. On parle de Dieu de compassion. Dieu de compassion. Dieu d'amour. Et il nous a montré carrément l'exemple là-dessus. Il faut chasser la deuxième, la femme là. Dieu, dans tout son amour, à Abraham, cherche la servante. Et ce qui est dans. Il n'a même pas dit ta deuxième femme. Servante. C'est ça. Servante. Il faut que ça soit clair. Et malheureusement, voici maintenant l'erreur là. Vous savez, quand Dieu te promet quelque chose, ne cherche pas par les moyens, par d'autres moyens pour arriver à ça. N'aide pas Dieu à accomplir, comment on appelle ça, ce qu'il t'a promis. Il ne faut pas l'aider. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides à accomplir ce qu'il t'a promis. Il accomplit en son temps. N'est-ce pas? Rebecca a aidé Dieu à accomplir la promesse que Dieu a faite au second qui est Jacob. Mais maintenant, les conséquences. Jacob n'a pas enterré son père ni sa mère. Quand Jacob a fui là-bas, il n'a plus jamais vu son père ni sa mère. Il a été vraiment frustré. Elle a été frustrée. Son enfant chéri a quitté, n'est plus revenu pendant qu'elle était vivante. Donc c'est les conséquences. Voyez maintenant, l'enfant que
et Agar a mis au monde, voyons ce qu'il cause aujourd'hui dans le monde. C'est à travers cette descendance qu'est venu qui? Les Arabes. Et d'abord, qu'est-ce que Dieu a prononcé sur l'enfant? Et de sa mère sera contre tout le monde. Et tout le monde sera contre. Tu vois, c'est une confusion, C'est un une enfant confusion. de confusion. On dit l'enfant sera comme on va lire l'enfant né de l'enfant issu de ce mariage-là. Nous allons lire dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre. À part du verset 16, ok. Vas-y. Il dit Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Dieu a dit que l'Éternel l'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah... N'est-ce pas? Maintenant. Oui, on peut sauter. Tu vas voir au niveau... Au verset 5. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage que fait retomber sur toi. J'ai mis ma servante à ton sein. Verset 12. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé. Maintenant, tu vas au verset 12. Verset 12. Verset 12. Il sera. Maintenant, ça c'est l'enfant Ismaël. À partir de chose, lis verset 11. Merci. Merci, chérie L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Il sera comme un âne sauvage. Vous voyez les conséquences de l'acte du conseil de Sarah. Sa main sera contre tous. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et la main de tous sera contre lui. Vous voyez, et aujourd'hui, regardez ce que ça veut. C'est là est venue la descendance les Arabes et aujourd'hui Mohammed. Et les polémiques qu'il cause aujourd'hui dans le monde, n'est-ce pas? Combien de personnes suivent l'islam? Bien sûr. Combien de personnes renient que Jésus n'est pas mort sur la croix? Il y a cette confusion-là. D'autres disent que l'enfant de la promesse, c'est Ismaël, c'est pas Isaac. Ça a créé la confusion aujourd'hui dans la tête des gens. Oui. Les conséquences. Vous voyez? Et une grande partie, imagine combien d'Arabes sont dans ce monde-là. Près de 2 milliards ou plus de 2 milliards de personnes qui suivent une religion qui n'est pas la vérité. Et même en Afrique actuellement. Parce que aucune religion dans ce monde ne sauve. Le salut se trouve en une personne. Et je vais vous dire, les Arabes vraiment, ils cherchent Dieu, le vrai Dieu. Les musulmans cherchent le vrai Dieu. Et de tout leur cœur. Et malheureusement. Et ça, de la descendance, c'est comme un roi. Il y avait un roi qui, dans Israël, Dieu l'a dit qu'il allait mourir. Il a prié Dieu. Non, je veux que Dieu, ok. Le prophète est venu, Dieu a augmenté 12 ans. Dieu savait que s'il mourait, ça allait être bon. Mais il a donné encore 12 ans de plus. Pendant ces 12 ans-là, il a mis au monde un enfant. L'enfant-là c'est cet enfant qui est devenu roi finalement, qui est devenu le pire roi, le pire des rois d'Israël. Il a installé l'idolâtrie au maximum, à l'apogée en Israël. Combien de personnes ont été maudites à travers cet enfant-là? Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi quand Dieu vous conseille, c'est pour votre bien. L'enfant que Sarah a permis que Agar mette au monde à travers Abraham, regarde la confusion qu'il y a dans le monde. Continuons. Et généralement, quand les gens parlent de polygamie, ils se réfèrent toujours à Abraham, ou à David, ou à... On vient. Ou à Salomon. Prenons David, qui a épousé plusieurs femmes. On vient sur David. Prenons David qui a épousé plusieurs femmes. Est-ce que David lui-même était fier de lui après? Il n'était pas fier de lui. Regarde la confusion qui est installée dans sa famille. C'est vrai qu'il a suivi la femme, il a tué Uri. Oui, c'est clair, il a tué Uri. Imagine son propre fils, Amnon, qui couche avec sa sœur. Simplement parce qu'ils ne sont pas de même mère. Ils ne sont pas de même mère. Vous voyez? Et tout ça, c'est vrai que le péché qu'il a fait en tuant Uri, ce sont les conséquences. Effectivement, ce sont les conséquences. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il était polygame. Oui, mais en allant vers la femme d'Uri, ça c'est
C'est sa femme. C'est pas sa femme. Ah, il a tué Uri. Si au moins il était. On connaît David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. David vraiment l'homme puissant, l'homme puissant. Mais s'il était discipliné comme Noé, comme Joseph, comme Isaac, à ce niveau-là, David vraiment non, l'Éternel là, n'est-ce pas? En son temps vraiment Israël, l'État était uni, l'État a atteint son apogée. Il n'y avait pas la division dans l'Israël, au royaume du nord et au royaume du sud. Non. Donc, imagine si vraiment il était monogame. C'est que ça allait comment? On a vu le cas de Joseph. Avec toutes les richesses que Joseph avait, avec l'influence que Joseph avait en Égypte. Quelle fille Joseph ne pouvait pas marier? Mais Joseph, c'est la loi de Dieu était inscrite dans leur cœur. Selon la volonté de Dieu, le monsieur, comme c'est tellement quelqu'un qui craint Dieu, donc il s'est contenté de ça. Quelqu'un qui craint Dieu, il va se contenter d'une seule femme. Une seule femme le suffit. Et puis maintenant, venons. Après Abraham est venu Isaac. Isaac avait combien de femmes? Une seule femme. Maintenant, Isaac a mis au monde, et sa femme Rebecca a mis au monde. Jacob et allons-y voir maintenant le cas de Jacob. Allons-y voir le cas de Jacob. Allons-y voir le cas de Isaac et Ésaü. Allons-y voir le cas d'Ésaü. Ésaü aussi a pris deux femmes. Ésaü aussi a pris deux femmes. Et ces femmes ont troublé ses parents. Allons-y voir le témoignage sur ça. Ok, lisons. Genèse 26, à partir du verset 34. Suivez, les conséquences de la polygamie. Conséquences les personnes de l'Ancien Testament. Les personnes de l'Ancien Testament. Que vous prenez comme exemple. Écoutez, la Bible nous a été donnée pour que nous puissions suivre. La Bible nous a de suivre ceux qui ont marché par la foi, ceux qui ont donné de bons exemples, qui ont été des bons exemples. Ce sont des bons exemples, il faut suivre. Dans la vie de et revenons d'abord à Abraham. Et même Abraham, finalement, il a renvoyé cette femme. Il est resté avec Sarah. C'est quand Sarah est décédée, maintenant, après le décès de Sarah, Dieu a rajeuni Abraham. Abraham a épousé une jeune fille du nom de Ketura. Ça, c'est en Genèse chapitre 25. C'est là maintenant Ketura a eu avec Abraham 6 garçons. 6 garçons. Après la mort de Sarah. Pour comprendre que voilà comment ça se suit. Maintenant, allons-y au niveau d'Ésaü. Genèse 26. Ok. Pas de verset combien? Verset 34. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith. Fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon. Vous voyez maintenant? Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Elles furent un sujet d'amertume. Les deux femmes-là furent un sujet d'amertume, non seulement pour Rebecca, leur maman, mais aussi pour leur papa Isaac, l'homme calme. Isaac, l'homme posé. L'homme calme. Waouh, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Alléluia. Que la vérité. Ouais. Donc, vous avez vu les conséquences? Que ça crée de l'amertume. L'amertume. Question. Les questions sont autorisées. Oui, les questions sont autorisées. Vous pouvez poser les questions. Papa Sosten Babili Onomu. Vous pouvez poser. Ouais. Alors, et donc, vous êtes pour lire les questions. Oui. Donc, après Isaac est venu maintenant Jacob. Merci, bienvenue frère Ahmed Sako. Alors, maintenant, Jacob dans son âme ne voulait pas de deux femmes. Oui, Jacob ne voulait pas. Jacob ne voulait pas du tout de deux femmes. Pas du tout, hein. On l'a trompé. Et voilà pourquoi il s'est retrouvé avec deux femmes. Parce qu'on l'a trompé. Le trompé a été trompé. C'est ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, chaque femme avait une servante. Les femmes aussi ont fait la même chose que leur arrière-grand-mère Sarah. L'histoire de Sarah. C'est comme si c'était la coutume chez les gens de choses. D'Our, là où Abraham est venu. C'est comme si c'était leur coutume. Prendre leur servante. Donner à leur femme.
À leur mari. Du moins. Donner à leur mari. Et mais Dieu merci, bon, disons Dieu merci parce qu'ils venaient toutes. Agar et Sarah n'étaient pas de la même ethnie, n'étaient pas du même peuple. C'est pourquoi. Maintenant, eux, peut-être, ils ont eu la grâce parce que les deux servantes, ils étaient tous de la même tribu, c'est-à-dire du même peuple. Du même peuple, oui. Peut-être c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau. Mais même ça. Mais il faut voir le premier fils de Jacob. Le premier fils de Jacob, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti coucher avec une des servantes de son papa. Oui, il a couché avec l'une des servantes de son papa. Et son papa a été vraiment le gars, son cœur était brisé à cause de ça. Il a maudit à cause de ça. Voilà. Vous voyez? Donc la polygamie n'apporte jamais la paix. C'est quoi? C'est Ruben, hein? Ruben qui a été Ruben qui était le premier. Oui. Écoutez. En fait, son papa a refusé de le bénir. Son papa a refusé de le bénir. On a béni tous les autres. Et on l'a dit qu'il sera englouti. Son territoire sera englouti. Et effectivement, Ruben se trouve dans Juda. Quand on voit la répartition des 12 tribus, Ruben se trouve dans Juda. Finalement, Ruben a été englouti par Juda. Qui parle de Ruben? Qui connaît Ruben? Et ça m'étonne les gens qui portent le nom Ruben. Hein? Ils ne connaissent pas les... Non, mais avant de porter le nom de quelqu'un, même si son nom est dans la Bible, il faut vraiment veiller dessus. Il faut veiller dessus. Hein? Je te dis, le nom Lazare, ce n'est pas un bon nom. Ce n'est pas un bon nom. Ne donne pas le nom Lazare à ton fils. Tous les Lazare, vraiment, ils ont eu des problèmes dans la vie. Des problèmes. Hein? Il y avait terrible. Abraham, c'est bon. David, c'est bon. Et on vient maintenant au Salomon, papa. non. Salomon ne donne pas ce nom. Hein? On continue parce que Continuons. on vient maintenant au Pichichi. Au Pichichi, qui est... Salomon. Maintenant, après qui? Après... Oui, on a fini avec... Non, voyons, même les 12 tribus, même de Ruben jusqu'à Benjamin, ils n'ont pas épousé 2 femmes. Joseph n'a pas épousé 2 femmes. Benjamin n'a pas épousé 2 femmes. Naphtali n'a pas épousé 2 femmes. Aser n'a pas épousé 2 femmes. Jabilon n'a pas épousé 2 femmes. Il y avait, disons, prenons Ruben, Siméon, Lévi, Juda. Ils n'ont pas épousé. Ils n'ont eu qu'une seule femme. Et le cas de Juda, rappelez-vous, le cas de Juda, c'est parce que quand ces femmes sont décédées, Juda maintenant allait voir les prostituées. C'est là. C'est là-bas maintenant, l'un de ses. Avec la belle-fille, se sont croisés. Donc il faut comprendre cela. Donc, après Juda, je vais compter en désordre. Après Juda, il y a eu Aser. Après Aser, il y a Naphtali, Zabulon, Benjamin, tout ceci là, Benjamin, Joseph, tout ceci là n'ont pas eu deux femmes, n'est-ce pas? Ils n'ont pas eu 2 femmes, parce que la tribu de Joseph a été répartie entre Ephraïm et Manassé, n'est-ce pas? Donc il y avait Dan. Dan faisait partie aussi des fils. Dan aussi. Donc, le problème de la polygamie est venu où? Parmi le peuple de Dieu, la lignée de Dieu. Le problème de la polygamie est venu maintenant lorsqu'ils sont partis en Égypte. C'est lorsqu'ils sont partis en Égypte. Et ils ont côtoyé les Égyptiens. Et même ça, les 12, là, personne n'a épousé 2 femmes. Leurs enfants n'ont pas épousé. Même le papa de Moïse n'avait pas 2 femmes. Moïse, est-ce que Moïse a épousé 2 femmes? Non. Moïse n'a pas épousé 2 femmes. Et Caleb n'a pas épousé 2 femmes. Aaron n'a pas épousé 2 femmes. Comment on appelle? Josué n'a pas épousé 2 femmes. Vous voyez? Et donc, c'est quand ils sont sortis d'Égypte que certains sont venus avec ce problème-là. C'est quand ils sont sortis d'Égypte, parce qu'il y avait une multitude qui les a accompagnés. C'est quand ils sont sortis d'Égypte qu'ils sont revenus à Canaan maintenant que le problème de polygamie a commencé. Et même quand ils étaient dans le désert, c'est là-bas maintenant, Moïse a vu la dureté de leur cœur à cause d'Égypte, parce qu'ils ont côtoyé Égypte. Quand ils sont sortis dans le désert, maintenant, Moïse a commencé maintenant à parler dans Exode pour la 2e femme. N'est-ce pas? Il dit, faites ça. C'est là-bas maintenant, Gédéon de la Tchétchouva prend ces versets pour pouvoir convaincre les gens. Parce qu'ils ont côtoyé. C'est le seul verset qu'il utilise. Le seul verset qu'il utilise pour légaliser. Et ça, pourquoi?
la polygamie là a commencé parce qu'ils ont côtoyé l'Égypte. Et Gédéon de la Tchétchouva aussi côtoie l'Égypte. C'est pourquoi il fréquente la polygamie. C'est pourquoi il prêche la polygamie. Nous avons été tirés d'Égypte. Nous n'avons pas le comportement d'Égypte. Et maintenant, après Moïse, jusqu'à Samuel avait combien de femmes? Une seule femme. Une seule femme. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il faut retenir maintenant. Venons maintenant au niveau du Pichichi. C'est Salomon. Salomon. En fait, c'est Salomon qui a résumé tout. Salomon a résumé tout. Salomon est parti à l'optimum. Et donc, sa conclusion, c'est quoi? Il a dit, vanité, tout est vanité. Est-ce qu'un vrai homme de Dieu, qui a marché avec Dieu, avec puissance, c'est comme ça il doit confesser? C'est comme ça il doit confesser? C'est comme ça il doit parler? Vanité, vanité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui finit par vivre. Qu'est-ce que Salomon dit qu'est-ce qu'il dit? Les multiples femmes. Les multiples femmes, c'est ça qu'il appelle vanité. Il a connu les tailles. La vie de débauche, c'est ça qu'il appelle vanité. Comme je l'ai dit, j'ai suivi un homme de Dieu qui a fait vraiment un commentaire. Parmi tout ce que Salomon a cité comme vanité, il n'a pas mentionné la construction du temple comme vanité. Donc, parmi les vanités que Salomon a citées, la construction du temple n'est pas mentionnée. Donc, à part la construction du temple, à part ce qui va pour glorifier Dieu, tout est vanité. Et ce temple-là, c'est toi et moi aujourd'hui. Nous représentons le temple de Dieu qui n'est pas la vanité. Qui n'est pas vanité. Gloire à Dieu. Donc, quelqu'un qui a fait cette expérience, il dit vanité, vas-tu suivre ses traces? Et c'est lui-même qui conseille de ne pas aller vers la femme étrangère. Il dit que c'est une personne insensée qui va vers une femme étrangère. C'est ça. C'est un insensé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça que c'est. Voilà. Nous n'avons pas dans le projet d'épouser deux femmes. Et Gédéon de la Tchétchouva dit que c'est parce que les femmes, les pasteurs, les frustrés, non, l'autre il dit c'est parce que les gens ils font les trucs dans le noir. Ils font les choses dans le noir, ils font les curettages, qu'il faut épouser deux femmes. Écoute, si un pasteur fait le curettage, il se cache, il couche avec les femmes, il se cache, il fait le curettage, il fait les avortements, ça n'engage que lui. C'est pas à cause de ce pasteur-là, nous on va changer les lois, les principes de la nouvelle alliance. Jamais. Et ça c'est entre lui et Dieu. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Si un pasteur épouse deux femmes, fait des trucs, curettage, fait des trucs, fait l'avortement, etc., ça n'engage que ce pasteur. Et ce pasteur doit se repentir. Il doit se repentir. Mais on ne peut pas à cause de... Parce que les gens font, ils quoi là la nuit, ils mangent la nuit, ils font les choses la nuit, ils se comportent mal. Tous les pasteurs ne se comportent pas mal. Il faut que Gédéon de la Tchétchouva, tu dois écouter ça et comprendre ça. Tous les pasteurs comment on appelle ça? Ils ne sont pas comme ça. C'est pas parce que 1 et 2 comme ça, il faut généraliser à tout le monde. Donc, repens-toi. Et les pasteurs aussi qui bouffent en secret, qui bouffent, qui font les curetages là, doivent se repentir. Ok, continuons. Maintenant. Concrètement, parlons aussi de façon... Parce que quand les gens vous parlez de la Bible, vous disent oui. Ils aiment la vie pratique. Et la vie pratique. Notre... oui, il y a d'autres. C'est vrai qu'il dit la vie pratique. Alors que la Bible, ta vie est la vie pratique. La Bible devait régir la vie pratique. Frère. La polygamie a beaucoup de conséquences. Beaucoup. On connaît dans nos familles, dans les familles. Moi, je suis d'une famille polygame, je connais. On connaît les conséquences de la polygamie. Après, on parlera de Job. Job avait combien de femmes? Une seule femme. Et puis les gens n'ont pas pitié. Est-ce qu'en prenant est-ce même ils consultent leur première femme pour dire je vais... Non, ils ne consultent même pas. C'est dans leur propre intérêt. Maintenant, on va aller voir pourquoi Moïse a permis. N'est-ce pas? Parce que Moïse n'a pas prescrit. Et puis Dieu s'est tué là-dessus. Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a rien dit au sujet de la polygamie en Israël. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le problème. Le problème était le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais et méchant par-dessus tout. Le cœur de l'homme est méchant. La Bible déclare que qui peut le guérir ou qui peut le connaître? Puisque le cœur, c'est ce que Jésus aussi a dit, il dit c'est à cause de la dureté de leur cœur que, et puis Moïse a permis de... Là-bas les gens disent que non, c'est le divorce. Oui, le divorce et le remariage.
Mais il faut savoir que même dans ce passage-là, il y a le principe des deux dans le foyer qui est ressorti. Et Jésus dit au commencement, ce n'était pas ainsi. Le commencement, c'était combien d'hommes et combien de femmes? Un homme, une femme. C'est ce que notre maître a dit. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Donc quand on se retrouve au commencement, Adam avait combien de femmes? Une seule femme. C'est ce que notre maître Jésus a dit au commencement, ce n'était pas ainsi. Donc s'il dit au commencement, ce n'était pas ainsi, il faut se retourner au commencement. N'est-ce pas? Et au commencement, Adam avait une seule femme. Mais ce qui est intéressant, Jésus dit c'est à cause de la dureté de leur... Lis le verset 7. Matthieu chapitre 19, le verset 7. Pourquoi donc, nous dit-il, Moïse a-t-il prescrit Moïse n'a pas prescrit. Donner à la femme une lettre de divorce? Jésus maintenant corrige les gens là. Moïse n'a pas prescrit. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Permis. Jésus les a corrigés. Pas prescrit, mais permis. Au commencement, il n'en était pas. Au commencement, il n'était pas ainsi. C'est ça qui est important, au commencement. Oui, oui. Maintenant, Jésus lui-même dit, ton Sauveur et Seigneur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Dans la nouvelle alliance, est-ce que nous avons le cœur dur? Non. Maintenant, nous allons aller voir que la nouvelle naissance, quelle est cette opération spirituelle qu'on appelle la nouvelle naissance? Parce que c'est la nouvelle naissance qui nous permet d'être membre du royaume des cieux, d'être membre de la nouvelle alliance, d'être né de nouveau. Allons-y maintenant dans Ézéchiel 28, 36, le verset 24, 25, 26, 27 pour voir la nouvelle naissance consiste à quoi? Merci frère Sako. La nouvelle naissance consiste à quoi? Parce que Dieu savait que le cœur est mauvais. Il dit ça cause la dureté de votre cœur. C'est pourquoi Dieu n'a pas cherché à guérir le cœur de l'homme. La nouvelle naissance maintenant, Dieu te donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est ça. Lis. Je lis dans le nom de Jésus, Ézéchiel 36, le verset, à partir du verset 25. 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Ça, c'est l'opération de la nouvelle naissance que Ézéchiel est en train de prophétiser. Parce qu'à leur époque, ce n'était pas possible. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, tu es maître de la loi, tu ne connais pas ces choses. Parce que c'était dans l'Ancien Testament. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Suivez maintenant verset 26. Et de toutes vos idoles. C'est ça la nouvelle naissance. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà, Dieu n'a pas cherché à guérir ce cœur-là. Jésus dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. Maintenant, pour la nouvelle alliance, pour l'heure de la grâce, c'est un cœur nouveau que Dieu te donne. Amen. Amen. Continue. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre, le cœur qui épouse, qu'on ne peut pas guérir, qui épouse deux femmes. Le cœur qui rejette, qui chasse sa femme, qui divorce avec la femme. Donc il nous donne maintenant un cœur nouveau. Un cœur qui est capable d'accepter la parole de Dieu. Un cœur qui embrasse la parole de Dieu. Un cœur qui embrasse la parole de Dieu. Il a posé la question. On revient à la question. Il dit, Gédéon de la Tchétchouva encourage la polygamie sous le prétexte la référence de Genèse ne fait pas allusion à une seule femme, mais plusieurs. Et il renchérit par le verset de Matthieu 3, 39. Le pronom ton ne fait référence à une personne, mais plusieurs. Que peut-on répondre? Voilà, c'est ce que j'avais répondu tout à l'heure. Là où Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pendant que Dieu parlait en ce moment, il y avait combien de personnes? Si l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, si ça là, le ça là est lié à plusieurs femmes. Dans ce contexte, quand Dieu parlait, il y avait combien de femmes à l'époque? Il y avait Adam et Ève seulement. Et c'est le contexte originel. C'est le contexte originel. C'est ça, c'est le contexte originel. C'est comme une loi des finances de 2015 par exemple. C'est dans le contexte de 2015 qu'on parle. Et dans ce contexte de 2015, dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 2, dans ce contexte-là, restons dans le contexte, il y avait combien d'hommes et combien de femmes? Voici comment vous devez répondre. Tonton Sostem, papa Sostem, Balimou, Onomou. Voilà comment il faut lui répondre. Dans le contexte là, quand Dieu parlait en ce moment, il y avait combien d'hommes et combien de femmes? Un homme et une femme. Un homme et une seule femme. C'est femme. dans ce contexte que Dieu a dit 100 femmes. C'est ça.
C'est dans ce contexte que Dieu a parlé. Aujourd'hui, vous savez, le problème c'est quoi? Le problème, c'est que les gens veulent interpréter la parole de Dieu à leur avantage. Prenons par exemple l'une des constitutions américaines. Lorsque les pères fondateurs des États-Unis introduisaient, n'est-ce pas, la constitution à leur époque, ils ont dit le mariage, c'est entre deux personnes. Deux personnes. Mais malheureusement, à leur époque, ils n'ont pas spécifié que c'est un homme et une femme. Parce que dans leur esprit, à leur époque, un homme ne peut pas épouser un homme. Et une femme ne peut pas épouser une femme. C'est pourquoi ils n'ont pas essayé de préciser que le mariage c'est entre deux personnes et un homme et une femme. Ils n'ont pas précisé ça. Et maintenant, les hommes pervertis. Maintenant, aujourd'hui, les hommes de loi pervertis maintenant disent que dans la Constitution, c'est dit deux personnes. Donc, peu importe qui. Peu importe maintenant, que ce soit femme, il n'y a pas de problème. Que ce soit homme, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Mais en 1782 ou 81, lorsqu'ils faisaient cette constitution, ils ne pouvaient jamais imaginer qu'un certain des gens du 21e siècle allaient penser que quand ils ont dit dans la constitution en 1700 que le mariage c'est entre deux personnes, ils n'avaient même pas pensé qu'ils allaient dire c'est homme, femme. Même quand on les réveille aujourd'hui, ils seront surpris. Ils seront surpris. Mais comment une telle pensée est venue? Et donc, lorsque Dieu mettait l'homme quittera son père et sa mère, Dieu dans sa mentalité, dans le contexte là, il n'a pas dit ça là c'est pour plusieurs femmes. Quand tu te lis à cela, c'est ça. Quand tu te lis à cela, c'est toi et ça. Non. C'est la perversion. Exactement, c'est la perversion. C'est la perversion. Et c'est dangereux de prendre ce passage, de contourner. Avec cette allure-là. C'est dangereux. Et en réalité, c'est le président George W. Bush maintenant qui voulait modifier la constitution à son temps pour préciser maintenant que le mariage, ils ont dit c'est deux personnes. C'est maintenant George Bush qui voulait mettre un homme et une femme. Mais ils n'ont pas accepté. Non, ils n'ont pas accepté qu'on ne touche pas la constitution. Et vous-même, vous savez qu'on ne touche pas la constitution américaine. On ne touche pas. Et donc, ils n'ont pas accepté. Et aujourd'hui, le monde est rempli d'homosexuels. C'est à cause de ça. Vous savez, lorsqu'on contourne la loi pour son intérêt, voici les... Exactement. Donc, lorsqu'on essaie d'interpréter le verset biblique pour soi. Pour soi-même, pour son propre désir, c'est-à-dire pour ses propres plaisirs charnels, ce sont les conséquences. La loi de Dieu est dans notre cœur. Pour vous dire que c'était un homme et une femme, et pour répondre aussi avec son ton et son ça là, comme vous venez de dire, papa, Sosten, Adam l'enfant d'Adam, qui est Seth, a épousé qu'une seule femme. Jusqu'à Noé, ils n'ont épousé qu'une seule femme. Abraham n'a épousé qu'une seule femme. C'est après maintenant, il y a les problèmes. Donc, jusqu'à Noé, les Enoch, ils n'ont épousé qu'une seule femme. Pour vous prouver que eux, ils savaient que quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, c'était par rapport à une seule femme. Ou bien? Bien sûr. C'est clair. Et c'est dans le contexte. Le problème de deux femmes est venu lorsque le peuple de Dieu est allé en Égypte. Ils ont fait 400 ans, ils sont venus avec la multitude. C'est dans le désert là maintenant que l'affaire de Moïse parle maintenant. Et que voici ça cause la dureté de votre cœur. Et pasteur, celui qui est responsable et qui enseigne ça, qu'est-ce que la nouvelle alliance dit précisément par rapport aux responsables? Justement maintenant. Exactement, on va venir là. Donc, dans la nouvelle alliance, on n'a plus le cœur dur. On a le cœur qui est un cœur qui accepte la parole de Dieu. Nous, on ne discute pas avec la parole de Dieu. Et voici maintenant Gédéon de la Tchétchouva qui prône la polygamie. Allons-y maintenant dans 1 Timothée chapitre 3 pour voir. Parce que Gédéon de la Tchétchouva, c'est un responsable. C'est un épiscopos. Épiscopos veut dire, ça ne signifie pas seulement évêque. Ça signifie, ils ont seulement traduit par évêque. Sinon, ça ne signifie pas seulement évêque. Épiscopos veut dire responsable dirigeant, berger, ancien. Voilà. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Gédéon est responsable d'une communauté.
Donc, c'est pas ça, c'est pour lui. Il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Gédéon doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme, c'est clair dans la nouvelle alliance. Mari d'une seule femme. Donc, je reprends encore. Il faut donc que l'évêque, le responsable, le pasteur soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Se modérer. Mari d'une seule femme. Allons-y maintenant dans Tite chapitre 1. Tite chapitre 1. Le Gédéon de la Tchétchouva ne va jamais lire ces passages-là. Hein? Non. Allons dans Tite chapitre 1, le verset 4, 5, 6. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Gédéon de la Tchétchouva doit mettre en ordre sa communauté. Et que selon mes instructions, et selon les instructions, tu établisses des anciens dans chaque Gédéon ville. et tous ses pasteurs dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque quartier. S'il trouve quelques hommes irréprochables, si, parmi ces pasteurs, mari d'une seule femme, ayant des enfants, non seulement Gédéon de la Tchétchouva doit avoir une seule femme, mais aussi ses pasteurs doivent avoir une seule femme. Voici ça, c'est la nouvelle alliance. Ça, c'est ce que Jésus a dit. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et les choses que l'Esprit devait nous dire, c'est ce qui est écrit dans les épîtres. C'est ce qui sont écrits dans les épîtres. Et donc, le responsable doit avoir. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il y a eu affaire de polygamie dans l'église. C'est ce que les gens oublient. La polygamie dans l'église primitive n'est pas venue des chrétiens eux-mêmes. Ce n'étaient pas des gens qui étaient nés, des enfants de Dieu, des apôtres qui étaient polygames, ni les frères en Christ qui étaient polygames. La polygamie est venue lorsque l'évangile est parti vers les païens. Vers les païens. Et rappelez-vous, Zacharie n'avait qu'une seule femme, malgré que sa femme n'avait pas d'enfant. Joseph aussi avait une seule femme. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc, Pierre aussi, lorsque Jésus est venu voir la belle-mère de Pierre, dans Matthieu chapitre 8, le verset 16, la Bible déclare que Jésus est venu le soir, il a voir la belle-mère de Pierre. Il n'a pas dit les belles-mères de Pierre. Donc, Pierre était marié à une seule femme. Jacques, le frère de Jésus, était marié à une seule femme. Une seule femme. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit lorsqu'il se disait le droit, nous ne pouvons pas avoir une de nos sœurs comme femme. N'a pas de deux de nos sœurs. Une de nos sœurs. On va les voir. Comme a fait Céphas. On va les voir. On va les voir. Mais revenons d'abord à cette affaire-là. Il a dit combien de Pierre à belle-mère? C'était combien de belle-mère? La belle-mère est venue voir la belle-mère de Pierre. La belle-mère. Pas les belles-mères. Pas les belles-mères. Donc ça doit être clair. Donc dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus le cœur dur. Pour prendre nous avons le cœur qui est prêt à accepter la parole de Dieu. N'est-ce pas? Alors, donc nous avons vu carrément pourquoi maintenant cette affaire de polygamie est venue. C'est là où j'étais. La polygamie est venue parce que la bonne nouvelle est allée vers les païens. Et ces païens-là étaient déjà, parmi les païens, il y avait déjà des polygames avant de recevoir Christ. Exactement. Ce n'est pas parce qu'il y avait des chrétiens qui cherchaient à épouser deux femmes. Non. Non et non. Non et non. C'est parce que quand ils sont partis, par exemple, à Éphèse, ils ont vu déjà, quand ils annonçaient la bonne nouvelle, le message de Jésus, la mort de Christ sur la croix pour notre salut et sa résurrection pour notre salut, ils ont vu des gens déjà qui étaient polygames, qui ont accepté Christ. Donc, ils sont venus avec leurs deux femmes. Dans la nouvelle alliance, ils sont venus avec leurs deux femmes en Christ. Ils n'étaient pas en Christ pour aller chercher deux femmes. Non, non, non. Nulle part dans le Nouveau Testament, vous ne verrez des chrétiens qui sont en Christ, qui sortent maintenant, qui quittent pour aller épouser deux femmes pour amener en Christ. Jamais. Et pour ne même pas encourager cela, c'est pourquoi même apôtre Paul dit à Timothée de ne pas choisir quelqu'un qui a deux femmes. Ne pas choisir quelqu'un qui a deux femmes. Parmi ceux qui sont venus, quel que soit leur rang, ils peuvent simplement être membres, mais ne peuvent pas être responsables. Exactement. Sauf s'ils décident de renvoyer leur pouvoir pour rester avec une seule femme. Voilà.
Donc, c'est clair, n'est-ce pas? C'est bien clair. C'est bien clair. C'est bien clair. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sais que le peuple de Dieu est en train de comprendre le message. Le peuple de Dieu est en train de comprendre. Le peuple de Dieu est en train de comprendre au nom de Jésus. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 5. Merci ma fille Marie Toupou. Merci beaucoup. De rien, papa Sosten. De rien. Vous voyez, donc c'est les hommes pervertis qui transforment les Écritures pour leur propre chose. Continue. Ça, 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. À partir du verset 4. Je lis dans le nom de Jésus. Écoutez attentivement. Ce passage-là, comme le diacre vient de le révéler, de nous dire, il y a une révélation extraordinaire dans ce passage par rapport à Gédéon de la Tchétchouba. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur? Une sœur! Soit notre femme. Gédéon, tu as honte. Honte à toi, Gédéon de la Tchétchouba. Honte à toi. Honte à toi. Tu es en train de conduire, de faire des ravages parmi le peuple de Dieu, dans le royaume de Dieu. J'ai vu des frères, vraiment, ils étaient troublés. Ils étaient troublés par rapport à cette affaire de polygamie. Ils étaient troublés. Gédéon de la Tchétchouba, tu dois te repentir. Il faut te repentir. Et retirer ce message-là. Tu dois te repentir solennellement. Tu te tiens debout, tu te dis tous mes messages sur la polygamie, je me suis trompé. C'est Satan qui a parlé à travers moi. Je me repens aujourd'hui. Cette polygamie-là, la polygamie-là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Repens-toi. Repens-toi. Vous savez, des personnes comme ça, là, qui font des dégâts dans le royaume de Dieu, ça ne plaît pas à Dieu. Non, pas du tout à Dieu. Et surtout lorsque tu as écouté. Lorsque tu as écouté, il faut faire attention. Lorsque tu as écouté, il faut faire attention à la manière dont tu vis, à ce que tu vas prêcher. Amen. Merci évangéliste Pierre-Alexandre Makoulé. Merci vraiment. C'est bien clair. N'avons-nous pas le droit de... L'apôtre Paul, parce qu'il... Et puis là, ce n'est plus de ça. Ça maintenant, c'est... Ça maintenant, il n'y a plus ça. Oui, il n'y a plus ça, il n'y a plus ton, il n'y a plus... Il n'y a plus ton, il n'y a plus... N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur. Une sœur, pas deux sœurs. Notre femme, comme font les autres apôtres. C'est grave. Et les frères du Seigneur et Céphas. Et les frères du Seigneur et Céphas, comme font les autres apôtres. Eux aussi, ils ont une seule sœur. Ils n'ont pas deux. Ils n'ont pas trois. Ils ont une seule sœur. Reprends encore ce verset-là. Reprends ce verset. Amen. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Gédéon de la Tchétchouba, repens-toi. Une sœur qui soit notre femme. Une sœur, pas deux sœurs. Pas trois sœurs. Non. Pas 10 sœurs. Et puis, vraiment, c'est clair là-bas. C'est très clair. Et puis, tu sais qu'est-ce qu'il prend? Mais si on a pitié des femmes, créer des emplois pour les femmes. Créer des emplois pour les femmes. Donnez-leur des activités. Une femme vraiment qui est avec le Seigneur, qui a décidé de marcher avec le Seigneur, ne sera pas célibataire. Les frères en Christ veulent épouser les sœurs vraiment qui sont sérieuses avec le Seigneur. Il suffit de te positionner. Quand tu te positionnes, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Savoir parler n'est pas suffisant. Il faut dire toute la vérité. Rien que la vérité, seulement la vérité. Même 99% d'une vérité n'est pas toute cette vérité. Soyons entiers avec la parole de Dieu. Merci évangéliste Pierre-Alexandre Makoulé pour votre commentaire. À peu près, ne tue pas l'oiseau. C'est ça. J'ai dit, Gédéon aime le Seigneur. Il aime vraiment le Seigneur. Il prêche l'évangile. Il prêche, n'est-ce pas? Mais de ce côté-là, il a tort. Il a vraiment tort. Il a tort. Et il doit se repentir. La polygamie n'est pas bien. N'est pas bien. Gloire à Dieu. Les familles chrétiennes doivent être des modèles. Des modèles. Dans la société. Nous sommes la lumière du monde. Quand la famille a des problèmes, que la société a des problèmes, nous voyons les conséquences dans les familles. Quand le papa quitte, que deviennent ces enfants? Les 90% des enfants qui se retrouvent dans la rue, des grands bandits sont issus de ces familles. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ou des familles dysfonctionnelles, déconnectées. Même aux États-Unis, la plupart des criminels sont comme ça. Ce sont des gens dont le divorce ou la polygamie Donc la polygamie
C'est-à-dire que la personne il divorce ici, il divorce. Donc, on élève l'enfant dans des circonstances comme ça. Oui. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons revenir au commencement comme Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous a bien précisé. Au commencement, Adam avait une seule femme. Et Adam avait les moyens. C'est ce que... Parce que ceux qui se cachent derrière cette affaire de polygamie. Après, on va terminer par 1 Corinthiens chapitre 7. Oui. Et c'est là-bas aussi il prend pour mentir. Ceux qui se cachent derrière ce problème de polygamie, cette confusion, leur argument c'est aussi longtemps que la personne peut supporter. Non. Même du côté des frères musulmans. Ils disent ça. Il dit ça. Ils disent, entre parenthèses, Dieu n'a pas, mais Dieu a dit si tu es capable. Pourtant, Adam avait cette capacité. Et c'est Dieu qui lui avait donné tout ce qu'il faut. Pourquoi Dieu a seulement choisi parmi toutes les multitudes que Dieu lui a données, Dieu a choisi seulement une femme. Donc c'est ce qui est la volonté de Dieu. On ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7, nous allons clore par ce chapitre, parce qu'il prend ça aussi. Pour ce qui concerne, à part du verset 1, verset 1, après on va sauter. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'aviez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Si je dis un point, ça il va retirer. Je dis même, n'est-ce pas? Il ne peut même pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari... N'est-ce pas? Si chaque homme doit avoir sa femme et chaque femme doit avoir son mari. Donc ça et son là-bas, c'est la même chose, non? Oui, exactement. Et si ça, une relation réciproque. Donc si ça va à 2 ou plusieurs femmes, son aussi de la femme doit partir à 2 ou plusieurs maris. Ok. Donc, exactement. Donc, quand on va sur la logique de Dieu, quand on va dans cette logique, les femmes aussi ont droit à beaucoup de maris. Parce que là-bas aussi, il y a son mari. Donc il va avoir son mari. Quand il va avec son mari, quelle honte. Non. Et puis, c'est ça. Je crois que le papa nous suit. Merci. Je pense que le papa nous suit. Oui, parce que ça, c'est la réponse à... Exactement. Merci. C'est la réponse à Gédéon. C'est la réponse à Gédéon. Oui. Parce que dit, chaque homme est sa femme. Donc, si chaque homme est sa femme, cela veut dire que chaque homme doit avoir plusieurs femmes. Donc, on dit chaque femme aussi est son mari. Donc, chaque femme doit avoir plusieurs maris. Voilà. Donc, il y a vraiment croix rouge. Il y a croix rouge sur sa signification de son. Cet argument-là n'est pas de ça. Et il prend maintenant le verset 1 pour dire que l'apôtre Paul ne voulait pas du tout se marier. L'apôtre Paul dit de ne même pas toucher une femme. Est-ce que c'est dans cette idée-là l'apôtre Paul voulait parler? Non. Nous avons vu, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 9, que lui aussi il pouvait. Épouser une sœur. Mais c'est à cause du Seigneur que lui-même il a décidé de ne pas le faire. Et il dit qu'il ne fait pas ça un ordre. Voilà. Et il a dit qu'il ne fait pas ça un ordre. Et il a bien dit pour éviter, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Voilà. Donc, deuxième femme, c'est en fait... Et il dit ne vous privez point l'un le contenu. L'un de l'autre, si ce n'est d'un commandement. L'un de l'autre. L'un de l'autre. Ça veut dire que c'est deux, hein. Continuons. Ok. Je continue. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une Dieu n'a pas appelé tout le monde. Dieu ne dit pas. Il y a des gens spécifiques, Dieu leur dit de rester célibataires. Prenons par exemple Jérémie. Dieu l'a dit de ne pas se marier. Le prophète Jérémie, Dieu l'a dit de ne pas se marier. Prenons par exemple Daniel. Daniel ne s'est pas marié. Il était unique. Il ne s'est pas marié. Même les autres aussi, hein. Shadrach, Meshach, Abednego, je ne pense pas s'ils sont mariés. Vous voyez? Donc, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, ça c'était pour qu'il soit efficace dans le ministère, c'est pourquoi il devait être 100% à Christ. Continue.
Donc je continue. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie. Viens maintenant au verset 12. Avec son mari, verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente... Le verset là aussi, c'est mal compris parce que les gens pensent qu'il faut être chrétien pour aller épouser une non-chrétienne. Non. Ou bien il faut être chrétienne pour aller épouser un non-chrétien. Non. Jamais. C'est ça. C'est lorsque le mari et la femme, parmi les deux, un accepte Christ. Avant l'autre. C'est dans ce sens qu'on est en train de parler. Parce qu'on est parti annoncer la bonne nouvelle aux païens. Ou encore c'est la femme qui reçoit Christ avant son mari, ou le mari reçoit Christ avant sa femme. C'est dans ce contexte qu'on est en train de parler. Toi maintenant, fille de Christ, tu quittes à l'église pour aller épouser une fille du monde. Un homme du monde. Honte. Honte à toi. Honte à toi. Donc c'est pas... Ah ouais, amen. Merci ma fille Marie. Les gens comme Gédéon ne lisent pas les Écritures avec discernement. Le frère Zauro Koulomo. Les gens comme Gédéon ne lisent pas les Écritures avec discernement. Ils oublient que son passage préféré qu'il utilise dans l'Ancien Testament comporte ainsi, qui n'est pas une autorisation mais une condition. Ça c'est bien, merci frère. Et c'est le seul passage que je utilise une condition, n'est-ce pas? Vous voyez, pour tromper les naïfs, vraiment, pour tromper les naïfs, continue. Vous trompez les naïfs. Bref, l'écouter un peu de réfléchir. Voilà. Il dit, façon de réfléchir de ce monsieur. Il faut surtout prier pour toute la Côte d'Ivoire, car trop de faux messagers, vraiment, se montrent dans ce pays. Ils cherchent le buzz et trompent les naïfs. Ça, c'est vrai quand même. Merci vraiment. Merci, frère Zauro. Il dit, peut-on dire à un polygame qui a accepté le Seigneur et qui vient à l'église de divorcer ses femmes et rester avec une seule sous prétexte que la polygamie n'est pas bonne? Bon, ici, là, papa, ça de ce côté, c'est une question très délicate et on répond ça avec sagesse parce que ce cas-là, on gère ça selon les cas. On gère ça selon les cas. Si un monsieur vient au Seigneur étant polygame et qu'il est jeune, il a par exemple 40 ans, sa première femme a 30 ans, la deuxième femme a 20 ans ou 25 ans, est jeune, la norme c'est quoi? Il faut d'abord les enseigner. Il faut d'abord les enseigner la parole de Dieu, les montrer vraiment les pour et les contre, les montrer vraiment les inconvénients de ces choses, les montrer quelle est la volonté parfaite de Dieu, parce que nous sommes là pour la volonté de Dieu. Et quand vous les enseignez, la deuxième femme sera convaincue par le Saint-Esprit que vraiment ce n'est pas son mari. Et le monsieur aussi sera convaincu par le Saint-Esprit que la deuxième femme n'est pas sa femme. Et si vraiment la personne aime le Seigneur, la personne, en commun accord, la deuxième femme va quitter ce foyer-là, en commun accord. C'est ça. Et maintenant, un autre frère va l'épouser. C'est ça. C'est comme ça on règle la chose. C'est le Saint-Esprit qui va gérer ça. Mais cela. Et on prend le temps de les enseigner comme il faut. Maintenant, pour les personnes qui sont âgées, par exemple, les deux femmes ont 50 ans, 55 ans. Ils ont fini, n'est-ce pas? Ils ont eu des enfants. On n'a pas de grands-enfants, on n'a pas besoin de les séparer, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de les séparer, seulement le papa ne sera pas responsable dans l'église et aussi on va le dire de chercher à loger la seconde, n'est-ce pas? Et voilà comment on gère cette situation-là. Mais comme j'ai dit, on gère selon le cas, on gère cas par cas. Papa, onomu. Sostien, onomu. N'est-ce pas? Oui, c'est vraiment selon. C'est ça. Une maman, par exemple, qui a 55 ans, on ne va pas lui dire de quitter, n'est-ce pas? On ne va pas dire de la renvoyer. Non. Qui va prendre? Donc, il reste toujours sous la responsabilité du monsieur. Seulement, on peut avoir une maison pour elle où elle sera logée avec ses enfants. Voilà comment ça se passe. Et je vais dire ceci. Il y a des femmes qui ont reçu Christ, comme ma fille Madeleine, par exemple. Elle a reçu Christ depuis 2015. Jusqu'à maintenant, elle ne s'est pas remariée. Elle est restée avec Christ pur, sainte. L'affaire
de sexualité, ce n'est pas son problème. Moi, ma maman, quand mon papa est décédé, elle ne s'est plus remariée. Elle est en train de servir le Seigneur. Mon papa est décédé, elle avait peut-être 45 ans. Ma maman avait peut-être 45 ans. Et elle ne s'est plus remariée. Elle sert le Seigneur avec joie. Elle avait, je crois, 40 ans ou 45 ans, quelque chose comme ça. Donc, écoute, quand on est vraiment attaché au Seigneur, on aime le Seigneur, la sexualité, là, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Continuons. Donc, c'est ça. Ces situations sont un peu délicates. C'est le Saint-Esprit qui gère ça. C'est le Seigneur on prie, on enseigne et les personnes eux-mêmes vont se décider eux-mêmes. Ce n'est pas... Pour ne pas que le monsieur dise, je suis venu dans telle église, le pasteur m'a enlevé ma femme. Je voudrais qu'on utilise la sagesse dans certaines situations pour ne pas aussi... C'est pourquoi certains disent carrément, il faut les laisser. Tels qu'ils sont venus, il faut les laisser comme ça. Mais normalement, pour une jeune fille, 20 ans, deuxième femme, carrément, quand elle apprendra la parole de Dieu, le Saint-Esprit va la convaincre vraiment de quitter ce foyer-là. Ok, maintenant on va lire c'est ça, hein? On va se limiter là par rapport à ça. Oui. Je pense que c'est bon, on a beaucoup parlé. Et je pense que demain, je vais maintenant parler je vais conseiller les chantres. Demain, je vais conseiller les chantres. Exactement. Je vais conseiller les chantres. Par rapport à ce que j'ai promis, demain, je vais conseiller les chantres. Restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Restez bénis au nom de Jésus et partagez au maximum. Au revoir. Au revoir.